Quelle couleur pour Dame? Savez-vous que les animaux n'ont pas toujours eu les couleurs que vous leur connaissez? Le crocodile n'a pas toujours été vert et les plumes du canari n'ont pas toujours été jaunes. Il y a fort longtemps, toutes les créatures avaient une seule et même couleur, le bleu. Le tigre, la taupe, le moustique ou le dauphin étaient blancs de la tête aux pieds. Il a fallu attendre le jour de la grande distribution des couleurs organisée par le roi de la forêt. Ce jour-là, chacun a choisi sa parure définitive. Son costume pour lui, ses enfants et les enfants de ses enfants. Et voilà comment cela s'est passé pour le plus curieux d'entre eux, le caméléon. Le soleil venait de se lever sur la forêt. Des animaux de toutes sortes et de tout horizon formaient une interminable file indienne qui se dirigeait lentement vers un grand chêne dont les plus hautes branches chatouillaient les nuages. Le crocodile suivait le lapin qui suivait la libellule, qui suivait la panthère, qui suivait le pingouin, tous les autres venaient chercher leur couleur. Tous avaient attendu cet événement avec impatience et tous avaient une idée très précise de la couleur qu'ils allaient demander, tous sauf Dame Caméléon. Dame Caméléon s'est levée très tôt et s'est trouvée parmi les premiers arrivés. Entre une girafe et une vache, Dame Caméléon regardait avec intérêt le vert des arbres et le bleu du ciel. Le brun de la terre et les cailloux argentés. Elle rêvait déjà de sa future robe et cherchait sa couleur qui la met. Moi, dit la girafe, je voudrais une longue tenue jaune tachetée de brun. Moi, dit la vache, quelques taches aussi, mais noires. Et ma cousine de Normandie prendra la même en marron. Et vous, Dame Caméléon? Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle se pâmait devant le lion qui revenait, le regard fier et la tête droite. Il arborait un beau pelage fauve au dégradé orangé. C'est ça qu'il me faut, s'écria Dame Caméléon. Elle se précipita aussitôt vers le grand chêne, doublant et bousculant tout le monde sur son passage. Du jaune, je veux un beau jaune comme le lion. On verra quand ça sera ton tour, répondit le chêne calmement. Personne ne doit doubler pour la peine, tu attendras un peu. Dame Caméléon se retrouva alors entre un corbeau et un pélican. Moi, dit le premier, j'en ai assez du blanc, c'est trop salissant. Je ne veux qu'une chose, un plumage noir de la tête jusqu'à la pointe de la queue. Moi, dit l'autre, ça ne me gêne pas. Je voudrais juste un peu de jaune sur le bec et les pattes. Et vous, Dame Caméléon, n'écoutez pas. Elle admirait l'éléphant qui revenait, l'air joyeux, entièrement vêtu d'un large costume
plissé dont la couleur grise semblait s'accorder avec tout. C'est ça qu'il me faut, s'écria Dame Caméléon. Elle se précipita à nouveau, doublant et bousculant ce qui la devançait. Du gris, je veux du gris, comme l'éléphant. On verra quand ce sera ton tour, répondit le chêne tout aussi calmement. Et il la renvoya encore un peu plus loin dans la file. Dame Caméléon se retrouva cette fois encore entre et un serpent. Moi, dit le renard, je voudrais me colorer devant seulement pour l'automne. Moi, dit le serpent, j'adore la couleur du citron en jaune comme ça. Me comble. Comblerait. Et vous, Dame Caméléon? Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle s'extasiait devant le perroquet qui s'élançait dans le ciel, orné de bleu, de jaune et surtout d'un rouge vif qui faisait tourner toutes les têtes. Cette fois, c'est sûr, c'est ça qu'il me faut, s'écria Dame Caméléon. Sans pouvoir se retenir, elle se précipita encore pour se présenter au grand chêne. Du rouge, je veux du rouge, comme le perroquet. On verra quand ce sera ton tour, répondit le chêne imperturbable. Il la renvoyait toujours plus loin de la file d'attente. Dame Caméléon voulait le bleu et l'orange du martin pêcheur, le rose du flamand, le brun du cerf ou le cuivré de la loutre. Elle avait un arc-en-ciel dans la tête. À chaque fois, elle se précipitait et à chaque fois, elle se retrouvait un peu plus loin dans la file. Si bien que lorsque le soleil se coucha, elle fut la dernière à se rendre au grand chêne. C'est enfin ton tour, Dame Caméléon. Alors as-tu choisi ta couleur? Dame Caméléon ne répondit pas. Elle voulait tout à la fois et ne savait plus très bien quoi choisir. Le chêne balança doucement sa branche et dit dans un soupir, bien puisque c'est ainsi, tu n'auras pas de couleur à... Et il s'endormit pour quelques millions d'années. Dame Caméléon s'en retourna chez elle, toute blanche et toute triste d'avoir ainsi été punie. Seulement sur le chemin, elle retrouva bien vite le... À mesure qu'elle avançait, elle s'habillait tantôt de vert, tantôt de brun, tantôt de jaune et même de rouge et de bleu. À chacun de ses pas, elle pouvait prendre de la couleur de ceux qui l'entouraient. Le grand chêne ne l'avait pas punie, bien au contraire. Il lui avait fait un magnifique cadeau, la plus belle robe des animaux était sans conteste celle de Dame Caméléon. Et pour les animaux qui sont restés bons, me direz-vous, c'est très simple. Ils sont tous arrivés en retard et le roi de la forêt dormait déjà. Ils devront attendre la prochaine distribution des couleurs
dans un peu moins de 6 millions d'années. Cette histoire vous a été illustrée et racontée par la classe de CE1 de l'école Saint-Michel. Kimberley, Elisa, Marthe, Lucas, Gauthier, Thibaut, Kieran, Raphaël, Yasmine, Kathleen, Félix, Wassim, Charline, Oliver, Jordi, Sarah, Adem, Zineb, Léa, Yacine, Clara, Thomas, Camilia, Romane, Eya et Kevin.